Bonsoir à tous, au sommaire de cette édition. Après la publication des factures non réglées, Étienne Tinatambou dément avoir séjourné gratuitement à l'hôtel maritime. Le ministre de l'Environnement parle de diffamation. L'ONG Light of Hope vient en aide aux habitants de Panchavati. Un don de vivres a eu lieu ce dimanche, ainsi que des tests de dépistage pour une trentaine de familles. Reportage dans ce journal. Un Mauricien de 80 ans porté manquant en France depuis un mois. Son fils soupçonne un enlèvement. Les recherches se poursuivent. Début réussi pour Rochebois-Bolton City sur la scène africaine. Les joueurs de Jérôme Thomas se sont imposés face aux Botswanais de Jwaneng Galaxy ce dimanche au stade Georges V à Cœur-Pipe. La polémique enfle autour de deux factures du ministre Étienne Tinatambou auprès de l'hôtel maritime, après d'abord 2 jours passés au sein de l'établissement en septembre 2018 et ensuite un dîner en juin dernier en compagnie de 5 amis. 2 factures qui auraient été prises en charge par l'hôtel alors que l'établissement a formulé une demande pour un permis IAE pour des travaux d'extension et de rénovation il y a quelques semaines. Sollicité par Radio Plus, le ministre explique dans un premier temps qu'il détient un Master's Account qui lui permet de payer ultérieurement. Étienne Tinatambou au micro d'Émilie Payen. J'ai un compte là-bas et que donc je reçois mes factures et que je les paye. C'est totalement faux de dire que pendant 2 nuits, Tinatambou, cela coulait douce à l'hôtel maritime à Balaclava. Diffamatoire, et bien l'année pour le restaurant, que j'ai mangé gratuitement, je vais donner une déposition à la police pour diffamation criminelle et je vais les poursuivre. Un peu plus tard, au cours de l'émission Cause Causé Kibizin Causé animée par Gilbert Babli ce dimanche, le ministre précise cette fois que les frais de son séjour en 2018 ont été pris en charge par l'État. Motifine appelé à remplacer le ministre Sunaraidou, on a le remplacé là-bas et donc moi suis présent dans le contexte de sa conseil des ministres là. Ça a 2 jours qui ont passé, ça 2 nuits là, aussi là-bas en tant que représentant du gouvernement. Oui, non, le conseil des ministres, c'est de la commission de l'océan Indien. Oui. Tout le frais l'État et qui c'est l'État qui couvert tout ce ban de frais là, même le logement resté à soir. Non, c'est-à-dire. Et tous les ministres qui sont là. Oui, c'est-à-dire même pour vous, tu as le droit à rester dormi. Oui, absolument. Et vous pouvez confirmer nous que l'État ne payé. Ça a été payé. Et mon père rédiaou en plus que c'est qui étrange. Ça a été payé par l'État, ça qui m'a payé du Malou. Évidemment, il faut payer ici. C'est un event de l'État, c'est payé par l'État. À savoir que le ministre de l'Environnement nous a fait part de son intention de consigner une plainte à la police après les articles publiés dans le sillage de cette affaire. Une bouffée d'air frais pour une trentaine de familles de Panchavati, village situé dans le nord de l'île, qui sombre peu à peu dans la pauvreté. L'ONG Light of Hope a organisé une journée de solidarité envers ces familles, des dons qui ont apporté du baume au cœur des villageois. Un reportage de Kavina Ramporsad avec les commentaires de Stéphanie Montplé. C'est dans une pièce sombre, construite en tôle, que nous rencontrons Dave Noyan, 86 ans. Cet ancien laboureur peine à marcher. Sa maison se transforme en passoire quand il pleut. On gagne environ 50 bananes comme ça depuis mon ça. Oui. Comment on fait pour manger tout ça là? Ben on a couille de manger. Oui. Mais quand les temps pas bon, comment on fait ici? Quand il y a la pluie, gros la pluie ou la cape à couler? Il coule, on a place de couler, on a place de couler. Quand on a coule là, on tape quand il y a une nouvelle tigrise. Ça va couler, oui. Mais là, comment on fait? Moi aussi, dans la même, quand ça va couler, comme ça, moi, oui. Oui, c'est un peu seul, difficile, même qui vous fait. Oui. Est-ce que tu peux travailler avant? Labourer. Anan fête, lui, ses 62 ans aujourd'hui. La gorge nouée, ce pêcheur raconte qu'il se retrouve souvent sans nourriture. Je gagne un petit peu de donation ici, là-bas, un peu. Après, aujourd'hui, mon anniversaire, je remercie. Puis, je reste couper un gâteau. Après, nous la aussi un peu dans le problème. Puis, dans le bon cas, la pluie aussi venue. Il coulait. Nous prenons une bonne position pour rester. Après, mon travail PCR. Le temps bon, le temps nous allait. Le temps pas bon, nous pas capables d'aller la pêche. Parfois, nous avons un problème. Nous prenons assez moyens. Parfois, nous prenons manger. Nous avons besoin de tracer.
Doris William, à elle, fait le déplacement au centre communautaire pour des tests de dépistage. Profiter de venir pour faire check-up avec mon enfant. Pas de transport ici, puis nous ne pas rentrer, nous devons voyager. Mais là, nous profitons de venir faire check-up parce qu'il y a un dispensaire à l'hôpital, sinon nous devons prendre transport, nous devons voyager à loin. Quand les enfants malades, tout ça, la peine de transport, comme même à soi aussi, peine de taxi aussi, non, il y a peine dans l'endroit. Cette journée a pris fin avec un déjeuner offert par Light of Hope. Le combat ne s'arrête pas pour cette ONG qui souhaite que ces familles obtiennent un logement décent. Restez avec nous, la suite de cette édition après cette pause. La famille Tchemen vit dans l'angoisse depuis le mois dernier. Aboubakar Tchemen, un Mauricien, est porté manquant en France depuis le 11 juillet dernier. Cet homme de 80 ans est arrivé en France métropolitaine pour des vacances en compagnie de son épouse et de sa sœur. Il voulait faire une surprise à ses 3 enfants qui sont sur place, mais ce Port-Louisien ne s'est pas présenté chez les siens en région parisienne. Sa famille soupçonne un enlèvement. Les gendarmes ont été alertés et les recherches n'ont rien donné jusqu'ici. Son fils aîné, Habiboullah Tchemen, témoigne au micro de Stéphanie Montplé. Quand on est Colin venu tout ça là, il y a une nouvelle la soir qu'il disparaît. Quand tu parles, hein? Pas comme mon frère, mon frère vers des heures, jeudi des heures, le 11 juillet, il y a mon frère pour sa pension, après il y a une seule allée qui pas de retourner. Tu as tout ça? Oui, tu as tout ça. Et mais qu'est-ce que tu peux soupçonner? Ça, disparaître, kidnapping quoi. Kidnapping. Qui la police indienne. Mais un gars qui te l'appelle pour demander, la mandimonde qui demande de demander rançon, tout ça là? Non. Mon papa, il a habitué à venir la France. Ça fait 40 ans qu'il nous reste la France. Il connaît bien la France. C'est qu'il nous reste bête, il est perdu comme ça, quoi. L'Eid al-Adha sera célébrée demain à Maurice. Elle est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier musulman. L'Eid al-Adha veut se souvenir du sacrifice d'Abraham et commémore la soumission d'Abraham envers Dieu. Plusieurs familles musulmanes vont ainsi sacrifier un animal demain. Les préparatifs allaient bon train dans la capitale ce dimanche, comme en témoignent ces images. Rochebois-Bolton City a remporté son match contre l'équipe Jwaneng Galaxy du Botswana. Score final 3-1. C'était au stade Georges V cet après-midi pour le premier tour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Environ 500 spectateurs ont assisté à ce match en présence du ministre des Sports Stéphane Toussaint. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci pour votre attention. L'info en continu sur le www.defimedia.info.